Thierry, Oui, en QHSE, simplifier, c'est gagner. oui. Ça vous arrive, forcément, ça nous est arrivé à nous, que d'avoir des projets à préparer, à cadrer, à lancer, à suivre, à faire évoluer, etc. Des sujets sur lesquels on a travaillé tous, et de construire sans le vouloir, non pas des usines à gaz, mais un système autour, par exemple, je vais prendre un exemple très concret, qualité de vie. Non, c'est déjà un peu trop. Qualité de vie au travail. Voilà. Qualité de vie au travail. Vous pouvez très bien, sur ces sujets, avoir un comité de pilotage piloté par un membre du comité de direction de 4-5 personnes avec psychologues, médecins. Voilà. 2-3 groupes de travail en dessous qui réfléchissent sur des thématiques particulières. Des partenaires sociaux qui sont associés. L'utilisation d'un mode de fonctionnement. Un outil, une méthode qui est validée par tout le monde. L'ensemble d'un plan de communication construit autour de cette démarche. Le fait d'associer des acteurs de l'extérieur, ARACT, ANACT, voilà, des sujets comme ça. Ouais, déjà, il manque des doigts pour lister la chose. Ce genre de projet, il y a des structures, des organisations, des entreprises qui vont avoir extrêmement de limpidité parce qu'elles ont cherché la simplicité, ou elles ont simplifié leur système, et d'autres qui, avec le même modèle, vont sortir un monstre. Un truc de dingue où personne n'y comprend plus rien, ça part dans tous les sens, tout le monde donne son avis, c'est un peu le bazar partout, ça n'aboutit à rien, et au bout de 3 ans, il n'y a toujours rien qui est sorti. Le sujet de la simplification, le titre simplifier, c'est gagner. C'est des choses vraiment importantes, au sens que lorsque vous avez une tâche, une mission, un projet, c'est-à-dire en gros avec des envergures différentes, avant de commencer à appuyer sur le bouton mise en œuvre, posez-vous ces questions. Alors si c'est un comité de pilotage qui doit se la poser, il faut qu'il se la pose. Comment peut-on simplifier ce qu'on a construit, créé avant de le mettre en test, ou avant de le faire du prototype, ou avant de le lancer complètement dans l'organisation? Comment on peut simplifier la chose? Et vous allez voir qu'en vous posant cette question-là, il y a des moments où vous allez pouvoir vous dire « Ah ouais, attends, on a prévu ce sujet-là, mais en fait, quand on se pose vraiment la question, si on veut simplifier, il va nous servir à rien ce truc-là. On l'a prévu, mais ça va nous servir à rien. Ou alors, on l'a prévu, mais il va inévitablement générer ou déclencher un nouveau projet. C'est-à-dire qu'on va, boum, on va se reprendre encore un moment où il va falloir réfléchir avant de lancer quoi que ce soit. La simplification, c'est une démarche intellectuelle qui est nécessaire dans tout projet, dans toute tâche, dans toute mission. La question à se poser, c'est comment tu peux faire plus simple ce que tu es en train de vouloir lancer. Des fois, c'est sur rien. C'est vous écrivez un mail, vous écrivez quelque chose à quelqu'un. Même si vous vous posez cette question-là, comment je peux écrire mon mail plus simplement, vous allez voir qu'en fait, il y a plein de trucs qui vont sauter. Il y a des interprétations personnelles, il y a des sujets, machin, qui ne servent à rien. Il y a une phrase en plein milieu, ça vous sert à rien. C'est juste une pensée que vous avez eue, vous avez mis votre phrase, mais en fait, concrètement, elle va servir à rien du tout. Simplifiez vos écrits, c'est exactement la même logique de simplification. Ça peut se faire sur des projets d'envergure, comme sur des petites choses au quotidien. Simplifier. Et à la fois, sur ces sujets-là, vous devez absolument admettre que c'est complexe. Léonard de Vinci disait la simplicité et la sophistication suprême. C'est ça. C'est la démonstration que faire des choses simples exige un travail de réflexion, de synthèse, de prise de recul. Enfin, c'est vraiment un travail qui c'est faire simple, c'est compliqué de faire simple. Et donc vous devez absolument accepter que c'est compliqué de faire simple, mais vous devez absolument être dans cette démarche de simplifier. C'est pas parce que c'est compliqué de faire simple qu'il faut pas faire. J'aurais même entendu, si vous êtes dans ce délire-là, arrêtez tout et remettez le curseur dans l'autre sens, parce que vous allez finir par sortir un monstre qui va vous manger. Et d'ailleurs, les équipes vous remercieront de votre capacité à rendre les choses complexes simples. Oui. Si vous êtes capable de les expliquer, si vous êtes capable d'expliquer pourquoi, si vous n'êtes pas capable d'expliquer comment est-ce qu'on va faire. Et c'est pas donné à tout le monde d'expliquer les choses simplement, mais c'est pas non plus inné. Et c'est en ça que ce travail doit être fait et que vous devez accepter de le faire et de mettre le temps nécessaire à cette simplification utile et nécessaire. C'est pour ça que dans les systèmes de management, j'ai toujours des étapes quand on accompagne des clients, notamment sur leur documentation, où on leur redemande, moi à chaque fois,
en mode bête, mais est-ce que c'est utile, utilisable, utilisé? Si ça répond non aux 3, déjà si c'est pas utilisé, déjà si c'est si c'est utile, ok, utilisable. Alors parfois c'est utile mais pas utilisable et pas utilisé. Oui. Bon, si c'est utile et que, mais là-dessus, vous voyez, regardez cet aspect-là, mais soyez vraiment vigilant d'aller au bout de la démarche. C'est ça. Salut. Allez, salut.